La grande forme, coup de projecteur. Et à notre époque, il y a de très belles choses qui se font, notamment via l'ASBL, le Pont des Arts, 6 artistes permanents qui proposent chaque semaine aux enfants hospitalisés des spectacles ou des ateliers au choix. On peut faire du chant, il y a de la danse, des contes qui sont racontés, du cirque, des arts plastiques. On en parle avec Fabienne Audureau, chargée de communication de cette ASBL. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bienvenue dans la grande forme. Merci de me recevoir. C'est avec un grand plaisir parce que là, l'objectif de votre ASBL, c'est en plein dans l'état d'esprit de notre émission de la grande forme, c'est-à-dire apporter du sourire dans des situations qui sont parfois un petit peu compliquées. C'est venu d'où cette idée, cette ASBL Pont des Arts? À quel moment est-ce qu'elle s'est mise en place? Eh bien, elle s'est créée déjà il y a 24 ans. Et à l'époque, la fondatrice, qui avait une carrière en tant qu'infirmière, connaissait bien le milieu hospitalier. Et elle s'était reconvertie comme artiste, marionnettiste et conteuse. Et c'est elle qui a eu envie d'apporter l'art aux enfants à l'hôpital. Et elle avait eu la chance de faire une belle rencontre à l'hôpital des enfants à Bruxelles avec un grand médecin professeur qui l'avait aidé à mettre ce projet en place. Et depuis 24 ans maintenant, ça continue et voilà, on a été de plus en plus nombreux, de plus en plus d'artistes dans l'équipe et de plus en plus d'enfants à en profiter. Alors ça donne quoi comme résultat quand la pièce de théâtre par exemple est terminée ou que les chants sont finis? Qu'est-ce qu'on peut observer chez les enfants? Quel est le feedback qu'ils vous donnent après ce genre de prestations? Je pourrais citer un de mes collègues, justement notre conteur, qui me disait récemment que c'est le plus beau métier du monde parce que on reçoit beaucoup de sourires et on le voit aussi parfois auprès des parents qui sont souvent dans la chambre. Il y a parfois de la famille, des fratries, même des grands-parents. Et parfois, c'est juste voir un père qui regarde son enfant pendant tout le spectacle en train de s'illuminer ou des parents très émus. Et pour les enfants, en général, c'est quelque chose de très évident. Eux, ils se posent pas la question de qu'est-ce qu'un artiste. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Et ils vivent ce moment avec les artistes. Et en général, c'est une très belle expérience. Parfois, souvent même le premier spectacle qu'ils voient dans leur petite vie. Et je trouve que le prisme parental est très important et très intéressant dans ce que vous évoquez, parce que c'est vrai que les parents parfois ils sont un peu démunis, ils amènent des cadeaux, on raconte des histoires effectivement, mais il y a peut-être parfois ce manque d'emphase, de jeu, de magie aussi qui peut exister malgré l'hospitalisation, et c'est là qu'intervient le travail des artistes. Oui, tout à fait. Et nous, on est là vraiment pour que les enfants, même en étant à l'hôpital, qui est un milieu très impersonnel, très procédurier, puissent continuer à vivre leur vie d'enfant. Et on est là pour leur apporter un moment d'imaginaire et de créativité. Et ça fait aussi souvent du bien aux parents. Ne serait-ce que parfois, les parents sont soulagés de confier leur enfant Bien pour sûr. faire une activité pendant un moment, quand ils voient que c'est quelque chose de chouette, et ils peuvent prendre une petite pause. Et parfois, c'est eux qui en profitent également, ou ne serait-ce que voir leur enfant vivre quelque chose d'agréable, de nouveau et un petit rêve. Et pour la fratrie aussi, parce que j'imagine que de temps en temps, les grands frères, les petites sœurs peuvent intervenir, enfin en tout cas observer ce qui est en train de se faire. Ce qui est important. Et ça arrive que ce soit la fête dans la chambre, à chaque fois c'est un événement. Ouais, mais c'est ça qui est très chouette. Et puis ça apporte aussi, je dirais, une notion positive pendant quelques heures, voire quelques jours. Et du coup, une ambiance de travail peut-être plus agréable pour le personnel soignant qui est très fort sollicité, qui fait un métier formidable, un boulot formidable. Il y a une vraie osmose positive qui se crée alors. Oui, d'ailleurs, je salue les soignants qui nous écoutent parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ce métier-là. On a besoin de collaborer avec eux. Et on l'a vu très fort pendant la crise où nous, les artistes, on a été écartés des hôpitaux pendant un certain temps. Et on a eu vraiment des retours comme quoi ce qu'on apportait manquait vraiment et était vraiment essentiel pour les enfants et aussi pour eux. Et donc ça, c'était vraiment le plus beau des retours. Alors, c'est hyper important pour les enfants qui sont hospitalisés parce que ça augmente vraiment le moral, ça permet vraiment de garder, de retrouver son innocence dans un monde difficile, ça permet aux parents de voir que leurs enfants sont toujours des enfants et peuvent toujours se réjouir. Oui. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet vraiment d'avoir une parenthèse dans ce monde difficile. Et puis, on le sait, un enfant heureux est un enfant qui va quand même mieux et que sa douleur est moins forte. Oui, parce que ces enfants ont cette force la faculté de pouvoir passer d'une chose à l'autre sans trop se soucier effectivement de la transition. Pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas encore eu l'occasion de trouver tous les cadeaux de Noël, il y a une chouette idée cadeau que vous proposez avec l'ASBL au Pont des Arts. Tout à fait. Donc, on a sorti un livre pour enfants qui est adapté d'un des spectacles qu'on a créé et qu'on joue notamment à l'hôpital pour eux. Et ce livre s'appelle Le Cirque du Vent et il est en vente auprès du grand public au bénéfice de nos activités auprès des enfants.
Et vous pouvez le commander sur notre site www.lepontsdesarts.be. Magnifique. Voilà, au prix de 19 €. Il est adapté plus particulièrement, je dirais, aux 7-12 ans. Mais les plus petits peuvent apprécier les images et se faire raconter l'histoire par les parents avec leurs mots. Et même les très grands enfants peuvent en profiter. Même les très grands enfants ne regardent parfois que les images et ne lisent pas les textes parce qu'ils ont besoin de laisser travailler leur imaginaire. Un tout grand merci en tout cas Fabienne d'être intervenue dans notre émission. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de l'ASBL Le Pont des Arts et bravo à tous les artistes qui travaillent pour pouvoir donner du sourire aux enfants. C'est tellement important. Merci beaucoup à vous. À très bientôt Fabienne, au revoir. Merci, au revoir.